Salut les amis. Eh bien aujourd'hui je vous présente une voiture mythique. Une voiture qui est incroyable et qui a une réputation de dingue pour tous les spécialistes et pour tous les amateurs de rallye et de championnat du monde. Si je vous dis que cette voiture a servi à homologuer le modèle, d'abord en groupe 4 et après en groupe B. Bon, et si je vous dis des noms de pilotes comme Walter Röhrl ou Michel Mouton par exemple, vous avez deviné, hein, tout le monde le sait. La voiture dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'Audi Quattro UR. Donc voilà notre Audi UR Quattro. Alors déjà pourquoi UR? C'est de l'allemand, ça veut dire original. C'est une voiture complètement nouvelle et qui intègre beaucoup de nouveautés et beaucoup de nouvelles technologies. C'est la première voiture européenne de série à proposer une transmission intégrale de série. Donc ça déjà c'est vraiment une grosse nouveauté et c'est ce qui fera toute sa force justement en rallye. Et puis cette voiture là, elle a intégré aussi la base du moteur de l'Audi 100. Le fameux et légendaire 5 cylindres. On a pris le 2 litres 5 cylindres de l'Audi 100, on l'a gonflé un petit peu, on l'a monté à 2 litres 100 et surtout on lui a rajouté un turbo. Forcément on va pas faire du rallye avec un truc qui rame un peu, on va chercher vraiment des watts et de la puissance et là c'est le turbo qui va parler. Sur la série de UR, il y aura eu un 2 litres 100 turbo de 200 chevaux, un 2 litres 2 turbo de 200 chevaux aussi et après un 2 litres 2 turbo 20 soupapes de 220 chevaux. Et après elle donnera naissance aux autres modèles avec l'arrière plus court, celle de rallye réellement coupé client en quattro turbo. Et puis voilà, donc on est déjà sur une voiture légendaire, incroyable, parce que par sa technologie embarquée, l'intégrale, et puis son look. On est dans les années 90, on a des voitures bodybuildées avec les ailes gonflées, on a un look super agressif et franchement c'est une voiture qui est impressionnante. Puisqu'on parle du look de la voiture, j'ai vu beaucoup de vos commentaires où vous me demandiez plus de détails, plus de petits détails précis à droite à gauche sur les voitures. Et je vais vous écouter, on va faire ça. Vous cliquez le petit pouce bleu. Et je vais vous emmener faire le tour déjà de l'extérieur, du moteur et puis après de l'intérieur. Ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble en profondeur. Ce qui est spécifique sur une UR déjà, c'est les gros pare-chocs puisqu'elle a des grosses ailes. Donc il faut que les pare-chocs puissent se calquer sur la taille des ailes. Donc ça, autant vous dire que c'est des pièces très difficiles à trouver. Et c'est ce qui fait toute la spécificité de ce modèle-là par rapport à une Audi 100 normale. On a des phares qui vont être très années 90, encore une fois. Phares longue portée et anti-brouillard. La grosse calandre avec les anneaux. On est dans le bestial, on est dans le démonstratif. Là, on veut gagner des rallyes, donc on y va quoi. C'est qui le patron? Et moi. Après, sur cette voiture-là, les roues ne sont pas d'origine. On a une belle paire de jantes OZ avec des gros freins en plus. Il n'y a que ça qui ne va pas être d'origine et la ligne d'échappement. Mais tout le reste, c'est l'accastillage strict origine. On a une finition assez luxueuse. On a un full cuir à l'intérieur, on a le toit ouvrant, on a la climatisation, on a beaucoup de belles choses. Et à la fois, on a une voiture qui est puissante et puis un peu velue. Qu'est-ce que c'est ce truc-là aussi? Ça, c'est ma fusée. Les poignées très communes au Golf, au Porsche 924, etc., avec le petit rappel de chrome. Alors c'est à peu près le seul chrome qu'il y a sur la voiture. Un petit peu bizarre, moi je les aurais mis en noir, mais à savoir pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Et puis derrière, vous allez retrouver aussi quelque chose qui est vraiment typique des années 90, c'est les feux arrière fumés. Là, on ne peut pas faire plus années 90 que ça, c'est pas possible. Là, c'est quand même très joli. Et là, attention, le cœur de la maison, la cuisine. Ah non, la cuisine c'est moi, et Schmitt. Eh pas du tout. Le cœur de la voiture, son moteur, le légendaire 5 cylindres turbo qui est énorme avec une grosse wasguette derrière. Et là, on prend l'ampleur de ce que peut représenter la voiture sur la route. C'est vraiment très chouette. Bon, vu la météo là, on va d'abord aller rouler et je vous montrerai à l'intérieur plus tard. Après, il y a un point qui est super intéressant sur cette voiture-là, c'est qu'il pleut et qu'on roule. Et en général, quand vous essayez une voiture de sport des années 90 qui vaut à peu près 90 000 €
et qu'il pleut dehors, bah vous n'êtes pas serein parce que on est dans une quattro et bah la quattro c'est quelque chose quand même exceptionnel. Pour ça, en termes de sécurité et en termes de tenue de route, bah y a pas vraiment mieux en fait. Autant c'est très sécuritaire, autant bah à la sensation de conduite, ça dégage une impression de lourdeur quand même. On a une voiture qui est super agréable à rouler, qui est très efficace. Il faut trouver le coup entre le lag du turbo, donc entre le temps de réponse du turbo et puis la lourdeur des commandes, etc. Faut bien décomposer, faut comprendre un peu le truc, mais franchement, c'est une voiture qui est super efficace et très agréable à rouler. Petite sonorité aussi qui est... avec le piou du turbo derrière. Bon, la météo s'est un peu calmée, on est rentré au bercail et je vais pouvoir en profiter pour vous montrer l'intérieur. On a un intérieur cuir qui est magnifique. On va retrouver pas mal de petites choses vraiment sympas, le toit ouvrant, les vitres électriques, la centralisation, etc. Et ça contraste un peu avec le fait que ce soit une voiture de rallye en fait. Par contre, ce qui est assez rigolo et ce qui rappelle vraiment les années 90, c'est que là vous êtes au point mort, là vous allez chercher la première, et là, vous allez chercher la cinquième. Il y a un débattement énorme entre les deux. Le volant, il est très chouette. C'est un petit volant Audi Sport en cuir qui est vraiment sympa. C'est vraiment génial. Le petit emplacement, ça fait très joystick, très jeu vidéo, très Tron. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la ref, les vieux comme moi, on peut enlever un pont pour passer que en traction ou tout à fait en 4 roues motrices. Et puis là, le petit bouton pour couper l'ABS. C'est avec l'ABS, on va faire les courses avec maman. Sans l'ABS, on va faire les courses avec Walter Holt. Et puis notre petit ouvrant, le ciel de toit, il est magnifique. Vous avez vraiment quelque chose qui est... c'est très bien fini, c'est très beau. C'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'en général, une voiture de sport, c'est une voiture sportive. Et puis après, on a les voitures un peu plus luxueuses comme toutes les grosses berlines, les limousines, etc. qui elles sont très bien finies mais pas sportives. Bah là, on a un petit peu des deux. C'est un beau mélange. C'est un truc qu'on trouve plus aujourd'hui. C'est vraiment sympathique et ça rappelle de bons souvenirs. Alors ça, c'est pour les places devant, mais alors pour l'arrière, les passagers sont pas en reste. Vous avez une grosse banquette bien creusée, style baquet, un peu comme dans les BM série 6 de la même époque. Très confortable, très cossu, on est bien assis, on a de la place pour la tête. Franchement, ça c'est pareil, c'est bien pensé. Pour un coupé, il y a beaucoup de place. Sur l'intérieur, ici, tout est d'origine, à part un point que le propriétaire a souhaité améliorer, c'est la sono. Parce que dans les années 90, les sonos, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui dans les voitures modernes. Donc c'était vraiment, c'était des petits crin-crins, ça faisait, ça marchait pas bien. Et là, voilà. Donc là, lui, il a optimisé le système. Il y a des grosses enceintes, il y a des amplis partout, il y a de l'autoradio moderne. Mais sinon, tout l'intérieur est strictement d'origine. Elle est dans un état fabuleux. Elle a moins de 70 000 km. Franchement, c'est très bien. Donc là, vous allez retrouver ce fameux compteur digital qui est incroyable. On est dans le futur. Là, c'était tout ce que représentaient les années 2000 et les films de science-fiction qu'elle a avec. Et puis, on a ces interrupteurs qui sont, encore une fois, d'un autre âge. À basculeur, comme ça. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Voilà, donc on peut mettre les anti-brouillards avant, mais si on met les arrières, ça met les avant automatiquement en même temps. C'est plein de petits détails, de petits gadgets, de petits trucs comme ça. Des interrupteurs à rouleau qui tombent vraiment sous la main. Et une fois qu'on les a en main, tac, on a les warnings. Et même si ça dégage un air de périmé, et ben ça marche très bien. Allez voilà, c'est la fin de cette vidéo, la présentation de cette magnifique Audi UR Quattro. Et en termes de Quattro, eh bien Audi a continué à faire perdurer ce mythe de la Quattro et je pense qu'ils s'en sont pas trop mal sortis.